Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Fais pour Dieu et Dieu fera pour toi. Car Dieu met toujours son intérêt là où il y a ses intérêts. Donc n'attends pas d'être d'abord à l'aise et fais pour Dieu, mais fais les choses de Dieu pour que Dieu te mette à l'aise. Donc le problème pour Dieu n'est pas de répondre à tes besoins, mais réponds aux besoins de Dieu afin que Dieu s'occupe de tes besoins. Alors ne cherche pas à servir Dieu à cause des hommes, mais sers les hommes à cause de Dieu, car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi ou reine. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Ce qui va vite ne résiste pas longtemps, mais ce qui prend du temps demeure éternellement. Donc quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Même Jonas, égaré dans le vent du poisson, intercédait pour l'église. La venue d'une église dépend de son intercession. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La venue du peuple dépend de son obéissance. De la manière ils ont torturé Jérémie, mais cela ne l'a pas tué. Donc ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Car Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement elle te donnera accès à ta liberté, comme Jérémie dans le trou. Car, bien-aimé, c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Quand tu sers de point de contact entre Dieu et les humains, tu provoques une fête au ciel. Il n'y a pas de fête sans défaite. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Donc la fête changera des camps, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Car Jérémie n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Donc bien aimé, ce n'est pas celui qui arrose, ni celui qui plante qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. On n'arrose pas les plantes lorsqu'il pleut. L'impressionnant sera impressionné. L'arroseur sera arrosé.